Bonjour et bienvenue sur Énergie d'ici. Aujourd'hui, je vais répondre à la grande question. Où et quoi acheter pour une installation photovoltaïque autonome? Avant que la vidéo commence, je souhaite que certains points soient particulièrement clairs. Aucun des fournisseurs qui vont être cités dans cette vidéo n'ont sponsorisé la vidéo. Deuxièmement, c'est uniquement un partage d'informations. Troisièmement, c'est une vidéo qui m'a régulièrement été demandée ou suggérée par nombre d'entre vous qui souhaitaient savoir quoi acheter ou acheter du matériel pour pouvoir faire leur site isolé. Et j'ai trouvé que c'était une excellente idée. Ça permet de partager l'information au plus grand nombre et facilement. Même si cette vidéo n'est pas sponsorisée, j'ai quand même pris la peine, avant de faire la vidéo, d'envoyer un courrier aux différents fournisseurs et aux différents sites internet pour leur dire que j'allais faire une vidéo et leur demander si éventuellement ils vous feraient un code promo ou un truc du genre. Donc 2 d'entre eux ont répondu à ce jour. Donc voilà, je suis super content car en plus ce sont mes 2 fournisseurs principaux avec lesquels je travaille depuis presque 10 ans. On se retrouve au bureau et sur l'ordinateur pour découvrir tout ça. On se retrouve au bureau où je vais pouvoir vous montrer concrètement chez qui j'achète et quel matériel j'achète. Alors je ne parlerai pas forcément de marque, l'idée c'est d'abord de vous montrer des fournisseurs, mais voilà, je parlerai aussi de marque, de matériel. Avant d'acheter du matériel pour son installation, donc quelle qu'elle soit, là je vais parler du photovoltaïque et de l'autonomie, mais à la base, que ce soit pour du chauffage, enfin voilà, je sais que je me répète, mais quel que soit le type de projet que vous avez, il faut d'abord faire des plans. Des études, enfin des projections, des évaluations. Ça fait partie du. Alors c'est dans la notion de dimensionnement, mais parfois c'est pas une question de dimensionnement, c'est juste de conception. Je vais vous montrer. Et là, je vais faire plaisir à quelques-uns qui me demandent régulièrement des schémas d'installation. Donc là, en premier, je vais vous montrer voilà, un schéma de base. Alors souvent, quand on surfe sur Internet et qu'on cherche du matériel, quel que soit le type de projet, il y a ce genre de schémas qui sont des schémas à but commerciaux, des schémas de principe. Là, moi, j'appelle même ça un croquis de principe, tellement je trouve que c'est basique. Donc, pour faire simple, quand on fait une installation photovoltaïque, on a des modules photovoltaïques, un système de régulation, des batteries pour stocker l'énergie, mais ça pourrait être un système d'injection réseau en autoconso, c'est la même chose. Il y a quand même une régulation. Un convertisseur pour produire du 240 volts, sinon on peut faire une utilisation directe. Là j'ai dessiné une maison, mais ça pourrait être un véhicule. Donc ça ne suffit pas pour acheter du matériel. Alors limite moi ça pourrait aller, c'est mon métier, hein, moi ou d'autres électriciens dans d'autres domaines. Voilà, quand c'est son métier c'est facile, on prend un schéma de principe, ça sert juste à avoir des idées en tête. Néanmoins, on a besoin d'un petit peu plus. Donc là déjà, le schéma est légèrement plus compliqué et on s'aperçoit que il y a les modules, mais j'ai inclus du coup les protections électriques, très basiques, j'en conviens. Mais ça ne suffit toujours pas pour concevoir quelque chose. Et voilà, là on a un schéma qui est plus complexe, qui est plus réaliste. Alors c'est pas ce que je donne à mes clients, mais là quand on doit concevoir un système, l'idéal c'est de passer par ce genre d'étapes. Alors là, j'ai dessiné un schéma où vous voyez, donc on a bien les modules photovoltaïques, les fils rouges et les fils bleus qui servent à signifier le fait qu'on est en courant continu et qu'on doit respecter les pôles. Donc les disjoncteurs, les parafoudres, très important. Donc on a une boîtier de protection avant le régulateur. On a le régulateur, ensuite on a un boîtier de protection après le régulateur. On a un système de batterie. Donc là, je dessine une batterie de 12 volts, mais ça peut être des installations plus importantes. Le shunt, qui est branché au moniteur d'énergie. Donc ça, alors j'en mets pas systématiquement sur les petites installations. Néanmoins, je le préconise quand même. Ça vaut pas très cher par rapport à un projet en général. Et c'est quand même nettement plus intéressant de l'avoir.
Ensuite, on repart vers le convertisseur. Donc un fusible ici, c'est un fusible 400 ampères que j'ai dessiné. Certaines marques de convertisseurs intègrent ce fusible. Donc on n'a pas besoin de se le fournir à part. Ensuite, pour les installations de maison, je mets en général un disjoncteur 500 mA sélectif, le même que vous avez pour une maison qui est connectée à EDF. Et le comptage, pareil, je mets exactement le même compteur que je mets, que EDF met. L'idée c'est d'avoir une, comment dire, l'idée c'est que sur une installation on puisse vraiment quantifier ce qu'on utilise, parce que c'est pas forcément évident de quantifier ce que l'on produit. Les régulateurs sont pas forcément assez évolués pour ça, il n'y a pas lieu de le faire non plus, surtout sur de l'autonomie. Ça existe les compteurs de production en courant continu, en basse tension, mais c'est très cher et c'est pas forcément utile. Donc en ayant un comptage sur le départ, ça permet d'avoir une évaluation, et voilà, si on est toujours à 100%, on sait qu'on peut consommer un peu plus, enfin, voilà, on peut évaluer un petit peu mieux son installation. À titre d'exemple, voilà l'installation que j'ai fait pour l'éco-hameau de l'éco-centre. Donc effectivement, on voit tous les appareils, mais l'idée de cette vidéo, c'est vraiment de vous montrer ce qui sert à faire les connexions. Parce que, alors, là je vais revenir sur un projet un tout petit peu plus complexe. Donc là où on rajoute un groupe électrogène. Alors globalement c'est la même chose, mais pareillement, parafoudre, protection, c'est très important d'indiquer ça, même si là c'est un schéma un petit peu technique. Et je vais vous montrer du coup l'installation. Donc pour l'éco-hameau de l'éco-centre, voilà l'installation. Donc mon idée, moi quand je fais des installations, j'essaie qu'elles soient le plus didactiques possible pour l'utilisateur, qui n'est pas un technicien. Là on a l'aspect production, la production avec le régulateur, les protections électriques qui correspondent aux onduleurs. On est ici dans le domaine basse tension, même si ici on est sur du 250 volts continu. Le moniteur batterie, en général, je le positionne entre la partie 240 volts et la partie basse tension courant continu. Et ici, on a la partie courant alternatif qui est la partie utilisation. Là, on est sur la partie centrale photovoltaïque. Et une fois qu'on est sur la centrale photovoltaïque, ici donc on est sur une installation qui est partiellement autonome. Donc là à l'éco-hameau, 2 des maisons sont autonomes, les autres ne le sont pas, mais il y a quand même une entrée via Enedis pour la charge des batteries s'il y avait besoin de faire un complément. L'important sur... alors je reviens sur les schémas, on va parler de matériel après, hein, mais l'intérêt des schémas, c'est pour les utilisateurs. Voilà le schéma qui correspond à l'installation de l'éco-hameau. Donc comme vous pouvez le constater, donc ça c'est un schéma qui est à mi-chemin entre le technique et le non technique. L'idée de ces schémas quand je les fais, c'est vraiment pour les utilisateurs et pour les personnes qui doivent intervenir sur l'installation. Parce que bon, je travaille assez loin géographiquement et on est à même des fois d'avoir à faire des dépannages à distance. Il est donc important que ce soit facile à comprendre. Donc là j'ai mis des connecteurs, j'ai bien noté les différents strings tels qu'ils sont connectés dans le boîtier que vous avez vu. Donc à l'époque du premier montage, c'était des batteries 12 volts qui étaient en série parallèle. Entre temps, les batteries ont été changées. L'importance de ce schéma, donc je vous le laisse assez longtemps, que vous pouvez faire une copie d'écran. Je reviens sur le schéma de principe 2, bon que ce soit le 1 ou le 2 avec le groupe ou non, c'est la même chose. Donc vous pouvez constater qu'à plusieurs endroits, ici, j'ai connecté mes fils. Bon, vous comprenez évidemment que c'est pour dire que les fils sont connectés entre eux. Néanmoins, en termes de matériel, il faut des éléments pour connecter tout ça. Donc c'est aussi pour ça que je fais cette vidéo. C'est pour vous montrer tous les éléments qui servent à faire l'installation pour ceux qui ne sont pas techniciens. Si vous êtes technicien, je pense que vous savez ce que sont des wagos, des dominos, des connecteurs, des répartiteurs, des choses comme ça. L'idée c'est de montrer aux personnes qui ne sont pas techniciennes et qui veulent se lancer quand même dans ce genre de projet, de pouvoir le faire avec le bon matériel de manière à ce que ce soit efficace et sécuritaire. Maintenant qu'on a vu l'aspect schéma, préconception, tous les éléments qu'il faut, donc global, donc je les afficherai en bas de l'écran en même temps que je vais vous montrer les différentes boutiques en ligne.
Donc la plupart des fournisseurs, même des fournisseurs professionnels qui ont pignon sur rue, maintenant ont des boutiques en ligne ou des sites internet, mais la plupart ont des boutiques en ligne. Même nous, en tant que professionnels, maintenant on commande sur internet, voilà, et on est livré, ou on peut aller chercher au magasin, mais c'est la même chose. Je fais juste une petite parenthèse par rapport aux fournisseurs. Je l'ai peut-être expliqué dans l'intro, mais je recommence. Moi, ce sont des fournisseurs avec lesquels je travaille depuis, pour les 2 plus anciens, ce sont ceux avec qui je travaille depuis presque 10 ans. Ce sont les fournisseurs avec lesquels je travaille. L'idée de la vidéo, c'est de vous montrer le matériel que j'achète, chez qui je l'achète, parce que ce sont des partenaires et je me sers aussi de leur site internet comme support visuel. Mais ça ne veut pas dire que ce sont les seuls fournisseurs. Voilà, moi je vous parle d'eux parce que je les connais bien, que je travaille avec eux depuis longtemps pour certains, que je suis content de leurs produits, content de leurs prestations. Et voilà, l'idée c'est aussi de travailler en partenariat avec les gens. Donc évidemment vous chercherez sur internet pour avoir peut-être des meilleurs prix, des produits qui seront plus spécifiques par rapport à vos besoins. Juste prenez le temps éventuellement d'appeler les magasins en ligne. Moi je le fais régulièrement quand j'achète du matériel ou de l'outillage que j'achète pas sur des magasins, quand ce sont des outils spécifiques, quand j'ai besoin d'un produit que je ne trouve pas chez des fournisseurs plus traditionnels. Je prends le temps de chercher sur internet, je trouve des boutiques en ligne, je tâche de trouver des boutiques en ligne qui soient proches géographiquement, parce que malgré tout on peut trouver le siège social de l'entreprise, et en général je passe un coup de fil pour m'assurer qu'il y a bien quelqu'un derrière. Je vous dis ça parce que je pense qu'il se reconnaîtra. Un des abonnés chez qui j'ai monté une installation, il avait acheté tout son matériel et je suis allé faire l'installation uniquement. Voilà, il a envoyé des sous à une boutique en ligne et il a jamais vu son matériel. Voilà, donc il a dû racheter tout et tout ça. Donc prenez le temps, c'est pas une sécurité à 100% parce que vous pouvez quand même avoir quelqu'un derrière, mais prenez le temps de téléphoner. Ça permet aussi de savoir si la personne qui va vous donner des conseils par rapport aux produits qu'elle vous propose, si elle les connaît, si derrière essayez de savoir s'il y a un SAV, comment ça se passe s'il y a besoin de changer du matériel. Voilà, c'est des petits conseils. Je sais que je rabâche un petit peu, mais voilà, même moi en tant que professionnel, je me suis fait avoir. Je me suis fait avoir par des vendeurs et je me suis aussi fait avoir par des clients. Mais ça, c'est une autre histoire. Donc passons, maintenant on va passer à mes fournisseurs, aux produits que j'achète chez eux. J'afficherai en bas, donc sûrement de ce côté, le schéma que moi j'ai sous les yeux. Et je vais vous montrer le matériel par ordre de production. Au niveau des fournisseurs, j'ai 2 fournisseurs principaux qui ont une raison toute simple, hein, c'est que en fait pour moi une installation photovoltaïque est autonome et composée de 2 zones distinctes, à savoir la partie production d'énergie et la partie utilisation de l'énergie. Et de fait, j'ai minimisé le nombre de fournisseurs. Ça permet d'éviter les erreurs et ça permet d'être plus efficace. Pareil, ça permet aussi, alors vous verrez quand vous ferez vos recherches de matériel sur internet, en réduisant le nombre de fournisseurs, on réduit aussi les frais d'expédition et on réduit également l'impact écologique. Parce que faire venir un camion, même un peu plus gros, pour tout son matériel ou pour 2 livraisons, ça a quand même moins d'impact de faire venir 10 camions pour avoir grappillé 20 euros dans des frais. Enfin voilà, ma philosophie c'est quand même de minimiser le nombre de fournisseurs. Donc mon premier fournisseur, donc mon fournisseur principal, c'est ERM Énergie. Donc ils ont rénové leur boutique en ligne il y a 6 mois je crois. Je précise aussi que ERM, pour moi, c'est un fournisseur principal, mais c'est aussi un client. Un certain nombre d'installations que j'ai montrées en vidéo, c'est grâce à ERM que je les ai faites. Donc c'est vraiment un partenariat en échange dans les 2 sens. Donc vous avez le catalogue produit, les modules photovoltaïques. Donc souvent on me demande quelle puissance, quelle marque, quel type polycristallin, tout ça. Ce genre de choses, honnêtement, moi je vais pas vous le détailler aujourd'hui. Et pour une raison simple, c'est que quand j'ai besoin d'une installation photovoltaïque, j'envoie ma demande à ERM et je reçois un devis et je lui commande ça. C'est vrai que je fais pas de recherche spécifique sur le polycristallin, le monocristallin, ça dépend à la limite moi je vais plus me soucier de la couleur des modules que le fait que ce soit mono ou polycristallin. Les différences maintenant sont très faibles. À mon sens, ça n'a pas d'intérêt de se soucier de ce genre de choses. Je vais presque dire la priorité c'est le prix. Là je vais pas faire une critique pratique et du prix de ça, hein. Mais s'il y a des différences de prix, c'est qu'il y a aussi des différences de qualité. Donc prenez le temps de faire des recherches,
C'est vrai que j'ai pas encore fait la vidéo sur le module photovoltaïque, mais il y a des différences. Des fois c'est la couleur, des fois c'est le côté cristallin, ça peut être l'épaisseur du cadre, ça peut être la réponse en température, ça peut être beaucoup de choses. Un autre point, je fais une autre petite parenthèse, il y en aura peut-être plusieurs, j'achète que du matériel de qualité. Je suis professionnel, je peux pas me permettre de fournir du matériel qui soit pas de qualité. Je veux pas avoir à retourner 10 fois pour faire du SAV chez les gens, et quand je pose l'installation, derrière ça marche, point. Donc pareil, au niveau des prix, ça sera pas forcément le plus compétitif. Cela dit, sur un onduleur de 10 000 watts, j'ai fait l'autre jour un devis, et j'étais agréablement surpris de constater, parce que le client chez qui j'ai fait le devis me dit « Ah oui, mais sur tel site internet, j'ai vu l'onduleur 10 000 watts à tel prix, donc très bien. » Et je vais sur le site internet de RM, hein, je leur fais un peu de pub, hein, mais enfin voilà. C'était le même prix en fait. C'était sur un voilà, donc ce prix-là, donc je vous le voilà, sur un Quattro 10 000, c'est le même prix que sur une boutique en ligne qui vend en particulier. Voilà, donc c'est un fournisseur pour les professionnels, mais aussi pour les particuliers, et franchement les tarifs sont très corrects. Le conseil aussi, très important quand vous avez un fournisseur, c'est le conseil technique. Moi, je connais bien mon métier, néanmoins, j'appelle régulièrement ERM pour des confirmations techniques, des idées sur des matériels par rapport à des solutions qui sont particulières. Et voilà, derrière, il y a toujours un conseil technique. ERM, le gros avantage, alors je leur fais de la grosse pub, hein, mais c'est qu'ils font aussi de l'installation. Et c'est vrai que ça joue beaucoup sur la qualité du conseil. Pour le photovoltaïque, il y a aussi un autre fournisseur avec qui je travaille. Alors avec eux, je travaille essentiellement pour le solaire thermique, mais ils ont une solution photovoltaïque qui est assez complète, avec des prix qui sont très corrects pour les particuliers. Donc moi, je connais surtout les panneaux solaires bivers. Donc il y a peu de fournisseurs qui proposent ça. Solaire Diffusion le propose. Donc ça, c'est quand vous êtes en milieu très extrême, alors notamment les bateaux, milieu marin. Les panneaux bivers ont l'avantage d'avoir deux plaques de verre des deux côtés, ce qui permet une meilleure résistance et une meilleure tenue mécanique, mais c'est vrai que ça n'est plus beaucoup proposé. Ensuite, vous avez la structure, donc la structure en aluminium. Donc là, j'ai 3 fournisseurs. Alors au plus simple, c'est simplement ERM, hein. Quand je fais des installations entre guillemets kits qui sont sur toiture, je demande à ERM un package avec certains éléments que j'achète à part, mais on va dire la partie photovoltaïque, module, structure, connecteur, câble, je prends tout chez ERM en même temps, c'est une seule livraison. Par contre, quand je rénove des installations, quand je refais des installations où je dois changer la structure, mon principal fournisseur c'est Supports en Espagne. Alors je ne sais pas s'ils travaillent pour les particuliers, mais je pense que vous pouvez peut-être les appeler. En tout cas pour les professionnels, ils sont très rapides, très réactifs et ils ont des prix vraiment très intéressants. Alors moi physiquement ils sont pas loin, hein, je suis dans les Pyrénées-Orientales, donc voilà, c'est un fournisseur qui est pour moi qui est presque local. Ils sont très réactifs, ils vous envoient les croquis, ils vous font un plan technique pour vous dire comment monter l'installation et tout ça, c'est vraiment très bien. Ensuite, pour les projets qui sont vraiment particuliers, où j'ai notamment une installation que j'ai fait dans le Puy-de-Dôme, mon fournisseur c'est Schletter. C'est allemand, il faut remplir un petit dossier avec beaucoup d'informations techniques. Là, ces installations qui sont beaucoup plus grosses, qui sont avec des tailles de profilés qui sont plus importantes. Ils vous envoient la note de calcul complète, tout le descriptif des pièces avant commande. Voilà, ils ont aussi une solution que j'aime beaucoup pour les bacs acier. Ouais, ClampFit, voilà. Donc ils ont un système chez Schletter pour les toitures en bac acier, c'est ClampFit. Alors c'est ce qu'on a mis au refuge de Saint-Guilhem. C'est vraiment pas cher et c'est très efficace. Alors c'est un petit peu plus galère peut-être à mettre en œuvre parce que toutes les pièces sont autonomes, mais ça revient vraiment pas cher et sur du bac acier, la tôle en elle-même fait le support. C'est vraiment un très bon produit. Donc voilà, pour les structures, ERM ou le fournisseur que vous aurez d'ailleurs, hein, vous demandez la fourniture de la structure, vous précisez bien le type de toiture, le type de tuile ou d'ardoise. Voilà, il y a plein d'éléments à fournir, mode paysage. Ensuite, donc pour les installations qui font de l'injection réseau, là pareil, je prends chez ERM, donc ils ont des boîtiers,
Voilà, boîte de jonction avec parafoudre et un. Donc voilà, donc là pour les installations photovoltaïques en injection, je prends les boîtiers fournis par ERM qui sont normalisés. L'idée c'est vraiment ça, c'est que c'est des produits qui sont normalisés, homologués. Sur du renvoi réseau, je me pose pas la question. Par contre, sur de l'autonomie, je fais moi-même mes boîtiers. L'idée c'est que je fais du sur-mesure, donc voilà. Alors pareil, je pourrais rajouter de ça. Je pose pas de kit, à part éventuellement des kits d'injection réseau d'autoconso, mais en général, le kit s'arrête au module et à la structure. Le reste c'est du sur-mesure. Quand je fais des installations photovoltaïques, donc sur mesure ou en autonomie, pour la partie protection, sectionnement des modules, donc j'utilise le ISN 80 de Schletter. Je le trouve vraiment génial, donc je l'achète chez Elec Direct. Le prix est super compétitif, hein, parce que on peut l'avoir chez d'autres fournisseurs, mais c'est plus cher. Et c'est le même produit. Le gros avantage de ce sectionneur, alors vous voyez, ouais, je peux pas vous mettre la souris dessus là. La manette rouge, lorsque vous déconnectez votre installation, la manette rouge est à l'horizontale et vous pouvez ouvrir le tableau électrique pour intervenir. Vous êtes sûr qu'il n'y a pas de courant. Quand vous la tournez pour mettre votre installation en charge et en fonctionnement, la manette se met en travers et elle empêche l'ouverture du tableau. Donc je trouve que c'est totalement sécuritaire. On peut mettre 2 strings et ça marche très bien. Donc quand on est sur du régulateur MPPT, donc on est plutôt à haute tension, 150, 200, 250 volts, 80 ampères, on a de la marge. Voilà. Donc Elec Direct pour ce produit-là spécifique. Un autre élément que j'achète pour les installations, donc ce sont les portes fusibles et les fusibles. Alors en courant continu, ça existe les disjoncteurs pour protéger les installations, mais ça coûte extrêmement cher parce que les disjoncteurs en courant continu, donc c'est magnétothermique un disjoncteur. Donc mettre un disjoncteur courant alternatif pour du courant continu, c'est pas un bon plan, à part vraiment pour une mini installation qui vous servira plus de sectionneur, mais si vous voulez vraiment faire la protection électrique, ça marche pas. Il faut des disjoncteurs spéciaux qui coûtent extrêmement cher par rapport aux autres. Donc moi je passe sur du fusible. C'est beaucoup moins cher, ça fait très bien le boulot et ça marche très bien en courant continu. Il n'y a pas ce problème de magnétothermique. Donc là c'est Schneider Electric. Vous pouvez les acheter directement sur leur site, hein, moi je l'ai déjà fait. Dans les autres fournisseurs pour ce genre de produit, parce que je suis pas sponsorisé par personne, si je l'ai pas dit, je le dis. Vous pouvez les acheter donc chez RS Component, donc anciennement Radiospar, Farnell, Rexel qui est un fournisseur professionnel, Yes Electric, c'est un fournisseur local, voilà, donc chez la plupart des sites internet. Il y a sûrement Conrad, electronique.com ou j'en sais rien. Voilà, donc là ce sont des fusibles, donc c'est des grosses cartouches, j'en filmerai une, là j'en ai pas ramené. C'est des grosses cartouches qui vont jusqu'à 125 ampères. Pour la protection courant continu, pour les petits onduleurs, ça fait très bien le boulot. Ça a aussi une fonction de sectionnement. Donc le fusible, il a aussi, alors moi dans l'usage que j'en ai, hein, c'est un sectionnement et une protection électrique. Ensuite dans l'installation, donc on a le régulateur de charge. Donc le régulateur de charge, pareil, ERM. Il y a d'autres boutiques en ligne, je vais vous en donner d'autres un peu plus loin. Convertisseur chargeur, ERM Énergie, pareil, il y en a d'autres. Le moniteur batterie. Alors, le moniteur batterie, c'est ce qui sert à contrôler la quantité d'énergie qu'il y a dans les batteries, ce qui rentre, qui sort des batteries. Donc moi, comme je disais tout à l'heure, j'en mets pas forcément sur les toutes petites installations, parce que des fois, il y a une problématique de budget. Mais des fois, ça vaut quand même le coup d'acheter ça. Donc moi, je l'achète. Alors quand je l'achète indépendamment, je l'achète chez Énergie Online. Si c'est dans le cas d'une commande, je l'achète à ERM. Pareil, l'idée c'est d'avoir une seule, le minimum de livraison. Et voilà, au niveau prix, c'est très correct, 149 €. Le gros avantage du BMW 700 de Victron, c'est qu'il travaille de 9 à 96 volts continu. Avant, j'ai utilisé d'autres marques, j'ai utilisé Mastervolt, mais dès que je passais en 48 volts, il fallait acheter un appareil spécial, c'était un petit peu galère, c'est très cher. J'ai aussi, donc il y a Steka et Studer, en fait c'est le même. Mais pareil, il est 12-24, il fait pas 48. Voilà. Le gros avantage du BMW 700 de Victron, les tensions, vous vous posez pas de questions, il marche nickel.
Les batteries. Alors, les batteries, c'est tout un monde. Il y a plein de fournisseurs, il y a plein de fabricants. Pareil, si j'achète une installation, globalement, je vais tout acheter ERM. Hein, je vais pas bien réfléchir. Néanmoins, vous avez d'autres fournisseurs. Dans les fournisseurs avec lesquels j'ai déjà travaillé et qui ont du bon matériel. Alors, en termes de fabricants, vous avez OPEC. Alors, OPEC, c'est une fabrication allemande. Donc c'est très très bon rapport qualité-prix. Faut juste prendre en compte que quand les batteries arrivent, elles ne sont chargées qu'à 70%, il faut les charger complètement. Il y a d'autres marques qui existent. Alors de souvenir, il y a Midac qui est en Espagne. Donc là les batteries sont plus chères, mais elles arrivent chargées. Il y a Exide, je sais plus exactement où c'est fabriqué. Après vous avez pas mal de marques, mais pareil des marques chinoises et des marques chinoises de très bonne qualité, hein, je tiens à préciser. Donc ça c'est différents fabricants. Dans les fournisseurs, donc à Bordeaux vous avez Enersafe qui sont sur Bordeaux. Pareil ils ont un gros catalogue de plein de sortes de batteries. Un fournisseur aussi qui a des bons produits, qui est assez efficace, c'est Batterie Supply. Donc pareil, ils ont des gammes de batteries qui sont par exemple à l'EcoCent, donc c'est des bacs polyester, donc ils sont pas transparents. Par contre, il y a quand même un réel gain sur le prix des batteries. Alors c'est vrai que le bac est pas transparent, mais ça permet d'avoir un beau parc de batteries pour beaucoup moins cher que sur les batteries à bac transparent. Ensuite, au niveau des câbles photovoltaïques, alors là, mon fournisseur principal c'est Yes Electric, donc c'est un fournisseur local à Perpignan. Je pense qu'ils font partie d'un groupe plus grand. Mais vous pouvez acheter par exemple ce genre de cas. Alors ERM en fournit, Solaire Diffusion, Rexel, enfin tous les fournisseurs, la plupart. J'ai même un autre fournisseur chez qui j'achète du matériel de plomberie et de chauffage qui avait aussi une section photovoltaïque qui en fournissait. Je l'achète à IS Electric parce que globalement c'est les plus compétitifs en prix. Il y a d'autres fournisseurs, en fait, ils vous fournissent le câble, mais ils vous prennent c'est pas une taxe, mais en gros ils fournissent avec le rouleau et du coup il y a une caution pour le rouleau. Mais comme vous le renverrez pas, bah, vous gardez les rouleaux, mais vous payez la caution, enfin la consigne. Voilà, vous payez la consigne du rouleau. Donc voilà, Yes Electric, l'avantage c'est qu'il est pas loin et les prix sont très corrects. Il fournit aussi plein de petits matériels électriques, mais c'est vrai que sur la partie 240 volts, c'est pas mon fournisseur principal. Alors, les causes des batteries. Alors là, c'est mon fournisseur justement de matériel de chauffage dont je parlais tout à l'heure. Donc c'est OEG, c'est un fournisseur pour les professionnels, c'est en Allemagne. Par contre, si vous êtes professionnel du chauffage, franchement, voyez le site OEG, les prix sont ultra compétitifs, le matériel est de très bonne qualité. C'est envoyé en 72 heures dans des boîtes qui sont très bien. Enfin, voilà. C'est vrai qu'il y a certains produits. Alors, autant que je peux, je travaille en local. J'ai des fournisseurs à Perpignan. Mais il faut savoir que moi, quand je descends à Perpignan, c'est 1h15. Donc, si je dois aller descendre, passer une commande, 1h15, revenir chez moi, 1h15, redescendre aller chercher, parce que c'est pas forcément livré 1h15. Enfin voilà, ça prend un temps fou. Et sur certains produits, honnêtement, OEG, ils sont 4, 5, 6, 7 fois moins chers, quoi. C'est pour de la plomberie, hein. Donc, moi, je pense que c'est vraiment un bon fournisseur. Enfin, en tout cas, ça fait plusieurs années que je bosse avec eux et c'est que du bonheur. Donc, sur certains trucs, j'achète à OEG les causes électriques. C'est tout bête, hein. C'est simplement que c'est pratique. Mais pareil, ce genre de choses, vous pouvez les avoir à ERM, Solaire Diffusion, Farnell, Radiospar, voilà. Mais voilà, quand le compte est noté, on voit les prix, c'est très correct et c'est voilà, il y a toute la gamme. Vous voyez, vous avez tous les filetages, les sections, enfin c'est super pratique pour choisir. Ça monte jusqu'à 95 mm². Donc là, on a de la marge. Mais les cosses électriques, c'est très important. Une fois, je crois que j'avais montré, je sais pas si je l'ai montré, enfin je vous dis le truc, hein, c'est vous mettez votre... c'est pour vous dépanner, hein, c'est pas la solution ultra durable, mais ça dépanne. C'est de prendre un tube de cuivre, vous mettez vous mettez le câble à l'intérieur, vous tapez, et ça vous fait une cosse vite fait, pas cher. Défaut, c'est qu'au bout d'un an ou deux, vous allez avoir du sulfate de cuivre qui va apparaître. Donc pour vous dépanner, moi ça m'est arrivé de me dépanner, oui, mais j'avais pas la bonne cause, pas la bonne section. J'ai mis ça, mais après bon, il faut aller changer, ou en tout cas voilà. Et en attendant, il faut bien protéger. Ensuite, dans la suite du matériel, alors mon deuxième fournisseur principal depuis plus de 10 ans, lui, c'est BIS Electric. Donc c'est une petite équipe, ils sont une dizaine de personnes.
super conseils, super matos, des prix super compétitifs. Alors c'est pas forcément les moins chers sur tout, hein, voilà, mais il y a des trucs où c'est vraiment les moins chers. Voilà, mais c'est pas pour ça que je bosse avec eux. Hein. C'est voilà, l'idée c'est qu'ils ont vraiment un catalogue et ils ont des produits qui sont très spécifiques que je vais vous montrer que j'utilise. Donc en module, alors chez eux je commande les tableaux, donc les tableaux nus, donc que ce soit en étanche ou non étanche. Je commande tout ce qui est modulaire, disjoncteur différentiel, sectionneur différentiel, enfin non, interrupteur différentiel, pardon. Les prises, par exemple, les prises de courant modulaires qu'on met dans les tableaux pour la maintenance. Je commande également quelque chose de très important et ce sont les premiers chez qui je l'ai découvert et qui sont les moins chers. C'est l'inverseur de source. On n'en met pas toujours, mais par exemple, vous pouvez avoir un inverseur de source qui vous permet de passer votre installation. Par exemple, si vous êtes en semi-autonomie, admettons votre installation photovoltaïque est en panne, vous pouvez passer manuellement sur le groupe électrogène ou manuellement sur le réseau Enedis si vous l'avez. Donc voilà, l'inverseur de source et c'est les moins chers. Chez eux, je commande également alors tout ce qui est voyant. Quand je dois faire des installations, des fois je mets des voyants pour montrer aux gens que ça fonctionne ou que ça fonctionne pas, ou qui sont sur le réseau EDF ou qui sont sur le réseau autonome. Voilà, je mets des voyants. Chez eux, je commande également, donc toujours en modulaire, je commande les parafoudres. Alors, les parafoudres, alors dans le cas des parafoudres fournis par BIS Électrique, ce sont des parafoudres non protégés. C'est-à-dire qu'il y a le parafoudre, il faut acheter un disjoncteur bipolaire à côté, qui vaut 8 €. Hein, voilà. Ça reste extrêmement compétitif en prix. Parafoudre téléphonique. J'achète également chez eux, alors, tout ce qui correspond, alors attendez que je vous retrouve ça. Voilà, j'achète chez BIS Électrique les disjoncteurs différentiels type EDF, les compteurs type EDF. Tout ce qui est la partie utilisation, je l'achète chez BIS Électrique. Alors un autre truc que j'achète chez BIS Électrique qui est vraiment très bien, très pratique, ce sont les borniers enclipsables. C'est vraiment super. Je renouvelle mon stock en permanence, ça vaut pas très cher. C'est super pratique pour réunir les câbles. Je vous mettrai des photos hein, des installations. Je mettrai ça en incrustation. Ils sont en bleu, en rouge, en vert. C'est vraiment génial. Pour les installations plus grosses, après vous pouvez utiliser des répartiteurs. Alors ça c'est pour le triphasé. Mais vous pouvez aussi vous en servir pour réunir vos strings, par exemple, si vous avez 4 strings en parallèle et que vous êtes sur alors plutôt des petites installations en termes d'intensité quand même. Hein. Donc, mettre des répartiteurs comme ça évite de connecter dans plusieurs dominos les uns après les autres. Enfin, c'est quand même assez dangereux. C'est pas très pratique. La taille des câbles, ça convient pas. Vous mettez un répartiteur de phase et ça peut faire très bien le boulot. Bon, toujours sur des petites installations. Hein. Faut être conscient de ça. Hein. Sur des projets qui dépassent les 3 kW, voilà, on utilise d'autres solutions. Toujours en modulaire. Alors après, on peut acheter donc chez BIS Électrique. Alors tout ce qui est Colson, Wago, boîte de dérivation, ce genre de choses. Une chose que je n'achète plus chez BIS Électrique, que j'achète chez un autre fournisseur, ce sont les goulottes. Alors ils ont un super prix sur les goulottes. C'est vraiment du très bon matériel. À ceci près que ce sont des cartons complets. Alors c'est pas tellement une problématique du carton, mais ce sont des goulottes qui n'ont pas de plastique de protection. Et voilà, ça m'est arrivé d'acheter des cartons complets. Alors si vous avez une grosse installation à faire, vous pouvez acheter chez eux, le prix est super intéressant. Les goulottes sont de très bonne facture. Par contre, là, il n'y a pas de protection de plastique dessus. Donc, si vous les stockez, vous les gardez, vous les travaillez dans le camion, au bout de 15 jours, les goulottes, elles sont plus vendables. En tout cas, moi, en tant que professionnel, je ne mets pas des goulottes toutes rayées. Donc là, par contre, les goulottes, je les achète à IS Électrique. Donc, c'est mon fournisseur local à Perpignan. Donc, je les achète avant de partir. C'est assez cher, une goulotte. Je crois que c'est 100, 150 €. Enfin, grosses, hein. Celles qui servent à passer tous les câbles. Par contre, celles-là, pour le coup, elles sont plus épaisses et elles sont protégées avec un plastique complet, ce qui fait que même si je la trimballe 8 jours dans mon camion avant de l'installer, elle n'est pas abîmée et voilà, je trouve que l'aspect est plus agréable. Dans la partie tableau électrique, commande, contrôle de l'installation, tout à l'heure je vous parlais des inverseurs de source, donc qui sont manuels. Il existe la même chose en automatique, enfin en électrique, c'est les relais inverseurs. Moi je travaille avec la marque Aguerre, mais je pense que ça existe aussi chez Schneider Electric ou Legrand. L'avantage de l'inverseur de source en forme de relais, c'est que ça permet de créer un automatisme. Moi je les utilise quand par exemple je fais des installations semi-autonomes.
où le projet c'est que la partie autonome soit 100% autonome quand il n'y a pas Enedis, soit semi-autonome quand il y a de nouveau Enedis. Ça permet aussi de piloter un relais de groupe électrogène, ou voilà, pour des installations un petit peu plus complexes. Par exemple, l'installation que j'avais fait dans le Puy-de-Dôme, où il y a aussi une voiture électrique, une éolienne, enfin des choses comme ça. Donc quand on veut créer des automatismes, les relais inverseurs, c'est quand même super pratique. Ça permet de ne pas avoir deux relais. Enfin, l'idée d'un relais inverseur, c'est que vous avez vos deux pôles phase neutre doublés, et la bascule est directe. Alors que si vous faites avec deux relais, donc vous pouvez faire avec deux relais, un normalement ouvert et un normalement fermé, un qui va s'arrêter en même temps que l'autre. Mais je pense qu'il y a un petit risque de court-circuit. Donc voilà, prendre un relais inverseur, au moins vous êtes sûr que les pôles sont complètement basculés, qu'il n'y a pas de risque de défaut. Ou, mettons un relais qui tombe en panne et pas l'autre. Voilà, là un relais inverseur, il n'y a pas de risque de court-circuit. Les éléments suivants qui sont très bien utilisés dans les tableaux électriques. Alors comme je disais tout à l'heure, les relais, enfin les connexions électriques, on va pas faire en prenant un fil électrique qu'on dénude, on vient connecter un fil dessus et puis on met du Chatterton pour isoler le tout. Non, on met des connecteurs et des répartiteurs. Donc là, chez Reichelt Électronique, j'achète ces connecteurs là qui sont les mêmes que chez BIS Electric, qui sont en 25 mm, ceux-là sont en 70 mm. D'ailleurs, j'avais suggéré à BIS Electric d'en avoir en stock des 70 mm. Alors bizarrement, ils ne font plus que les bleus et les verts jaunes. Bon, je sais pas pourquoi, c'est dommage. Il y avait les gris avant, donc soit ils ont plus en stock. Voilà, mais ça c'est super pratique, ce genre de connecteur quand vous faites des installations. Pareil, 2-3 strings, vous les connectez là-dessus. L'intérêt, c'est d'avoir le moins de résistance électrique aussi. Alors, c'est pas de danger d'utilisation, mais aussi pas de résistance électrique, parce que si au niveau de vos connexions, vous avez de la résistance, parce que les fibres des fils sont pas bien connectées, ça va créer des chutes de tension, ça va créer des pertes de rendement, ça peut même créer, alors dans les cas les plus extrêmes, des échauffements, risque d'incendie et compagnie. Donc, mettez des bons connecteurs. Autre intérêt de ces connecteurs-là, sous différentes formes d'ailleurs, c'est qu'ils sont sur ride-in. C'est-à-dire que moi, quand je fais une installation, je mets le plus possible de tableaux électriques. Enfin, selon le besoin, je vais pas en mettre plus que besoin, mais je veux dire, tout ce qui peut être mis en rail, sur ride-in, donc en tableau électrique, c'est soit caché, soit c'est visible, mais c'est propre. On va pas y mettre les doigts, on va pas y mettre des tournevis accidentellement en bricolant autre chose. Voilà, moi je trouve que les connecteurs, c'est quand même très pratique, ça permet de faire des installations qui sont vraiment jolies. L'autre connecteur qui est pas mal chez Reichelt, c'est celui-là. Donc lui, il permet de passer sur 400 ampères. Donc voilà, je crois qu'on est sur 35 mm carrés. Vous voyez, vous avez une à 95 mm carrés, donc ça va être pour du souple, et 185 en rigide. Voilà, donc vous voyez, c'est les petites données techniques là en bas. Donc ça permet de brancher plusieurs strings, brancher votre onduleur, brancher des gros disjoncteurs ou des gros fusibles. Voilà, ça permet de ne pas se prendre le chou, et surtout c'est efficace et c'est sécuritaire. L'autre élément que j'ai installé une fois, c'est un Solar eBoost, donc c'est vraiment très bien. Ça permet, quand vous êtes en autoconsommation, le surplus d'énergie, au lieu de le renvoyer, parce que, alors, en autoconsommation, je mettrai peut-être un schéma là si j'en ai un sous la main, lorsque vous avez un surplus de production, il est renvoyé vers le réseau et il est donné. Donc éventuellement, si vous avez un ancien compteur bleu, votre compteur tourne à l'envers, mais ça commence à devenir rare. L'idée du Solar eBoost, c'est de dériver l'énergie qui, au lieu de la renvoyer vers le réseau, on la renvoie vers votre chauffe-eau électrique. Donc vous pouvez programmer des heures de fonctionnement en dehors des heures de production journalière. Donc ça, je l'ai acheté à What Unit, donc c'est une boutique en ligne qui est assez connue. On voit régulièrement passer chez les vidéastes de l'autonomie. Moi, j'ai eu un bon retour. Enfin voilà, je les ai appelés par rapport à ce produit-là spécifiquement. Le gars que j'ai au téléphone, il connaissait le produit, il connaissait son fonctionnement. Enfin voilà, j'ai eu un bon retour technique. Et voilà, ça c'est un des paramètres pour moi. J'en ai parlé au début. Appelez les boutiques en ligne. Et il y a un technicien ou un technico-commercial. Si les personnes derrière connaissent le produit qu'ils vous proposent, déjà, si vous avez un petit souci à l'installation, ils pourront peut-être vous aider.
Voilà, donc après What You Need, donc c'est comme d'autres boutiques en ligne, ils proposent plein de choses. Moi, je leur ai acheté ce produit spécifiquement. J'ai eu un bon retour personnel en tant que client. Donc j'en parle, et en plus ce produit Solariboost, quand j'ai cherché ce type de produit, j'ai trouvé que celui-là. Peut-être ça existe chez d'autres marques, mais voilà, sur le coup j'ai pas trouvé, et voilà, j'ai reçu le colis en 8 jours, enfin c'était vraiment très bien. Ensuite, le dernier élément qu'il y a sur une installation autonome en général, c'est le groupe électrogène. Alors là, moi je travaille principalement avec AirPower qui est à Saleil, à côté de Perpignan. Tout simplement parce qu'ils sont à Saleil, à côté de Perpignan. Le matériel qu'ils vendent, il est tout à fait correct, bon rapport qualité-prix. En site isolé, alors moi j'utilise principalement, alors je pense que c'est celui-là. Principalement, donc c'est le 5500 watts. Diesel insonorisé. Je vous montrerai une vidéo, je l'ai mis il n'y a pas très longtemps. J'ai fait un caisson insonorisé supplémentaire chez une cliente. Ça marche bien, ça démarre bien. Pour moi, AirPower a le gros avantage d'être alors local. Quand j'achète un groupe chez eux, c'est tout simplement il est livré testé avec un peu de gasoil dedans. Le plein d'huile est fait, donc je sais qu'il fonctionne. Je vais le chercher et je l'installe directement. J'ai pas de soucis là-dessus. Quand vous achetez sur des boutiques en ligne, donc les prix seront certainement similaires. Le produit est similaire, même s'il est bleu, vert, jaune ou rose. Ça viendra certainement du même endroit. Il y a quand même quelques petites différences que je vais vous montrer quand même sur les groupes électrogènes quand vous les choisissez. Voilà, mais l'avantage, voilà, c'est local. Un jour, j'ai changé la génératrice sur un appareil comme ça, sur le groupe d'un copain. Il avait un petit peu d'âge. On a changé la génératrice. Bon, bah, je suis allé chercher. J'étais sûr d'avoir le bon modèle. Voilà, j'avais regardé un peu sur internet comment changer des génératrices de groupe électrogène et tout ça avant. Donc, j'étais tombé aussi sur des sites qui en vendaient. Bah, j'étais pas sûr que ce soit le bon modèle. Là, j'ai donné le numéro de série, j'ai eu la bonne génératrice. Voilà. Alors pour moi, c'est local. AirPower, c'est une boutique en ligne qui vend dans toute la France. Mais pareil, vous pouvez les acheter peut-être. Voilà, pareil sur les groupes électrogènes, sur des appareils qui nécessitent un entretien. Alors là, on parle des groupes, mais ça équivaut pour les poêles à granulés, certains autres appareils qui nécessitent une maintenance annuelle. Allez voir vos installateurs locaux ou des fournisseurs locaux, voilà. Mais AirPower, l'avantage, c'est, enfin, pour moi, ils ont un petit atelier, ils peuvent réparer les appareils, ils peuvent les entretenir. Il y a un suivi, il y a un SAV qui est tout à fait correct et les prix sont tout à fait corrects. Un élément qui est très important de regarder sur les groupes électrogènes quand vous les achetez, c'est ce truc-là, c'est la protection 30 mA. Vous avez un certain nombre de groupes électrogènes, donc qui sont identiques dans l'apparence. Pas forcément dans la marque, souvent ils peuvent être jaune, vert, bleu. Il n'y a pas de disjoncteur différentiel. Il y a juste un disjoncteur plus ou moins de puissance. Enfin, je sais pas trop exactement ce que c'est. J'en ai eu un en main. On va dire ça protège, mais ça protégera pas forcément. Voilà. Sur un site isolé, quand c'est le groupe électrogène qui alimente le bâtiment, c'est le groupe électrogène qui a sa propre prise de terre, sa propre protection électrique. C'est pas l'onduleur, ça passe par l'onduleur si c'est un convertisseur par exemple. Voilà. Mais imaginez par exemple vous passez en inversion de source, votre installation photovoltaïque est déconnectée pour X raison, un entretien ou elle est en panne. Vous passez sur le groupe électrogène, c'est lui qui intégralement va produire le courant. Par votre conséquence, c'est lui qui doit vous protéger. Surtout si sur votre installation elle est un peu petite et que vous n'avez pas mis un disjoncteur 500 mA comme je parlais au début, comme les installations EDF. Voilà, c'est votre groupe électrogène qui vous protège. Donc impérativement avoir un différentiel. Regardez bien ça. Le bouton de sécurité en général il y est sur tous. Ça en réalité ça coupe l'électrovanne qui envoie le gasoil. Une autre particularité sur les groupes, c'est la taille de la prise. Alors là, c'est donné pour 32 ampères. En fait, ces trucs-là font 25 ampères. Donc, c'est 32 ampères, c'est 5500 watts sur les deux prises. Pour ceux qui veulent vraiment avoir les 5000 watts disponibles, donc il faut aller sur ce modèle-là. Donc, voilà, ici on a une prise qui est vraiment 32 ampères et là on a bien le différentiel 30 mA qui protège. Donc là vous avez une prise de 130 et vous avez même certains de ces modèles qui sont aussi en 400 volts, qui font bitension. C'est un peu plus cher, mais ça peut être utile d'avoir un système à bitension à voir
selon votre usage. Par exemple, des fois les moteurs triphasés c'est intéressant parce que c'est pas très cher, on peut avoir des machines en triphasé qu'on trouve pas en 220, donc pourquoi pas. Pour ceux qui ont des besoins en énergie qui sont plus importants, alors moi je pense passer sur ce genre de solution justement parce que j'utilise une scie à bûche qui demande plus de puissance et je veux améliorer mon système en rajoutant la fondeuse intégrée et tout ça. Il y a les moteurs, il y a les groupes électrogènes diesel 1500 tours. Donc ce sont des engins beaucoup plus conséquents, beaucoup plus lourds, avec des moteurs à refroidissement liquide, réservoir intégré beaucoup plus important, insonorisés, qui sont vraiment faits pour être posés, qui sont fixes. Hein. Ces engins qui peuvent peser 300, 400, 500 kg, 2 tonnes, il y a des trucs vraiment gros. Là, pour ce genre de produit, il y a Gelec Energy. Donc j'ai eu j'ai découvert ces produits chez une cliente en Espagne. Gros avantage, c'est que eux, ils construisent et ils assemblent en France. Alors effectivement, certains éléments ne sont pas fabriqués chez eux, mais globalement, c'est un intégrateur français. Ils font partie d'un groupe qui a 10 antennes en France. Donc pareil, pour trouver le réparateur local, l'entretien local, c'est facile. Et je crois aussi qu'ils ont des véhicules qui tournent pour la maintenance ou le dépannage. Donc Gelec Energy particulièrement sont dans le nord de la France, à côté en Bretagne. Moi, ce qui m'a plu, c'est toujours pareil, le ressenti technique quand j'ai parlé au technico-commercial, la gamme de produits qu'ils proposent. Ils ont aussi des versions, vous pouvez brancher un système de production d'eau chaude. Donc pour ceux qui ont des bâtiments un peu importants, des fermes ou une petite industrie, vous pouvez avoir un groupe électrogène qui vous produit l'électricité. Par exemple, pour ceux qui sont en EJP, pour ceux qui l'ont encore, pendant 21 jours, vous mettez en marche votre groupe électrogène, vous produisez votre électricité et vous produisez votre chauffage central. Donc c'est quand même vachement intéressant en termes de rendement global au niveau de l'énergie. Et ils ont aussi une version, alors qu'ils peuvent pas vendre en France je sais plus dans quel pays, mais et en Belgique, voilà. Ils peuvent pas le vendre en France et en Belgique. C'est une option pour faire fonctionner à l'huile de friture ou à l'huile tout court d'ailleurs. C'est intégré, c'est prévu à l'intérieur. D'ailleurs, le modèle que j'ai vu en Espagne est comme ça. Après, il faut se fournir en huile, mais n'empêche, la solution existe. C'est juste qu'en France, on peut théoriquement pas l'utiliser. Voilà. Mais voilà, moi ça m'a vraiment plu comme produit et voilà, comme je disais, les options, vous avez le suivi local, enfin voilà, vraiment pour moi Gelec Energy c'est une bonne solution. Il existe d'autres marques plus ou moins connues. J'ai parlé d'autres marques pour les autres produits. Donc dans les autres marques connues, vous avez SDMO. Alors pareil, il y a des gammes. Quand on parle de groupe électrogène, là sur le site AirPower, mais SDMO c'est pareil, les autres marques. Vous avez les gammes loisirs, les gammes chantier, les gammes fixes, les gammes industrie. Donc ils ont, alors à la fois c'est des options différentes, mais c'est aussi des qualités moteurs. Pareil en autonomie, un truc qui est facile à utiliser, les petits fameux groupes électrogènes inverters. Bon, j'en parlerai une autre fois, mais voilà, vous pouvez avoir ce genre de petits appareils là avec démarrage électrique. J'en ai installé un comme ça une fois. Vous appuyez sur le bouton, ça démarre, ça vous fait un signal qui est vraiment nickel. On est arrivé à la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous sera utile et que ça vous aura plu. Si c'est le cas, merci d'y mettre un pouce en haut, moi ça me fera toujours plaisir. Si vous pensez qu'elle peut être utile à quelqu'un d'autre, pensez à partager la vidéo. D'ici la prochaine vidéo, on se retrouve sur la page Facebook, sur le Slack Technique d'ici, pour ceux qui veulent partager leur réalisation, avoir des informations un peu plus techniques ou partage de connaissances. Depuis quelques temps, je commence à mettre des photos, des petites réalisations sur une page Instagram TechniSavoir. Je vous mets le lien ici. Là, c'est plus généraliste, mais ça permet de donner des petites news de temps en temps. Et depuis quelques semaines, j'ai activé le bouton rejoindre pour la chaîne Énergie d'ici. Donc pour ceux qui souhaitent participer financièrement à la production des vidéos, vous pouvez désormais le faire grâce au bouton rejoindre qui se trouve à côté du bouton s'abonner. Ça vous permettra d'avoir des vidéos en exclusivité, des petites news internes à la chaîne ou des facs privés. Et ça permettra également d'avoir les vidéos en avance. Alors entre 1 heure et 1 semaine à l'avance. À très bientôt à toutes et à tous et bonne conception autonome. Au revoir.
Mais plutôt que de bidouiller des dominos qui s'enfilent, enfin bidouiller des on va pas le laisser ça. Pour en revenir à AirPod, ah oui, alors là j'ai un peu dégrissé. Donc, alors. En fait, il faut cliquer 2 fois pour arrêter l'enregistrement ou quoi? Je n'ai rien compris. À n'y rien comprendre. J'ai cliqué sur arrêter l'enregistrement. Bon. Donc pour ceux qui sont en autoconsommation, c'est le Solar eBoost. Donc ça permet, lorsque le micro est là. Le micro est là. C'est-à-dire que normalement la leçon il est à chier. Ça fera partie du bêtisier. Là, non il est là, c'est beau, c'est beaucoup mieux. Bon allez, tu recommences. I recommence. Voilà, mais je pense que le roi Merlin, bien sûr. Une chose qu'il faut absolument que vous regardiez bien, pourquoi c'est planté ça?